parti chrétien-social, ce n'est pas parti chrétien et social, c'est parti chrétien-social. Alors il y a peut-être une nuance qui est peut-être compliquée à faire passer, mais pour moi, c'est un plus, mais je peux tout à fait vivre aussi avec un parti dont l'appellation ne comporte plus ce terme chrétien, pour ne pas passer, quand on a une personne en face de toi pendant 15 minutes, 14 minutes et 30 secondes à expliquer ce que ça veut dire chrétien, puis 30 secondes pour parler de propositions concrètes. Ce qui compte, c'est les propositions concrètes. C'est en 1891 que le pape Léon XIII publie l'encyclique Rerum Novarum, qui fondera la doctrine sociale de l'Église catholique. Cet enseignement dénonce les formes les plus brutales du libéralisme économique de l'époque. Il s'oppose aussi au socialisme, au marxisme athée et au syndicalisme naissant. Il postule une solidarité ouvrière et un rôle actif de l'État. En 1903, l'Union centrale suisse des organisations chrétiennes sociales est créée, suivie en 1907 de la Fédération suisse des syndicats chrétiens. En 1917, le Haut-Valais, mais aussi des cantons comme Fribourg et Lucerne, fondent des sections autonomes du Parti chrétien social. Il faut savoir que sans remonter jusqu'à Mathusalem, mais cette aile chrétienne sociale, elle existait au niveau syndical avec les syndicats chrétiens, au niveau politique avec cette sensibilité chrétienne sociale qui composait toujours historiquement les deux ailes de la démocratie chrétienne. D'ailleurs, en 1972, le parti PDC s'appelait Parti conservateur chrétien social. En 1997, le Parti chrétien social est créé dans le Valais roman sous le nom de PAX. Il est présidé par le Siérois Pierre-Louis Toubert. J'étais le premier président du PAX, Parti chrétien social du Valais. Ce qui a motivé l'équipe de départ, c'était ce grand parti dans lequel on trouvait des éléments d'abord de type ethnique. Il y avait les Hauts-Valaisans, il y avait les Bas-Valaisans, et tout était finalement organisé pour faire en sorte que, on développe une forme de lobbyisme qui se retrouvait dans la société civile, mais également dans la société politique, et ça commençait à nous peser. On pensait que plutôt que de la doctrine, qui plus est de la doctrine je dirais judéo-chrétienne, dogmatique, valait mieux de la solidarité. L'idée première, c'était d'une part de s'autonomiser et de marquer dans un contexte où le PDC était très à droite. Vous vous souvenez, on avait des Rambards, Monsieur René Berthaud. Il y avait les conservateurs PDC qui commençaient à montrer les dents. Jean-René Fournier qui avait déjà, je dirais, enlevé son masque. On savait déjà un peu à quelle sauce il allait remplir ses mandats, et j'en passe. Nous, on est aussi adeptes du changement, et le changement, ça peut être toutes sortes de changements, y compris en notre faveur. Donc, pour nous, c'était important. On n'avait plus grand-chose à partager avec ce mouvement-là, et on se disait que, en tout cas, c'est ce que nous suggérait l'appellation des jeunes, les chrétiens sociaux du Haut, pouvait être quelque chose qui, comme ça, donnait les grandes lignes d'un modèle qui aurait pu marcher également dans le Bas-Valais. D'ailleurs, à la constitution du PAX, nous sommes restés membres du PDC suisse. Nous avons fait des démarches pour y être reconnus comme groupe politique constitué. Nous misions à l'époque sur ce qui se trouvait au niveau des chrétiens sociaux dans le canton de Fribourg, dans le canton du Jura, quelque chose entre 10 et 15% d'électorat. Et malgré une première campagne nationale en 1999 qui avait été remarquable avec Christophe Darbelay, le parti n'a jamais véritablement décollé. As long as you stand by me. J'ai fait le choix de ce parti, effectivement, parce que c'est un petit parti.
mais en plus aussi parce que j'ai fréquenté énormément de chrétiens sociaux, dont un qui a été pour moi un exemple, c'est Vital d'Argolet. Et ce sont des hommes que j'ai trouvés lumineux. Moi, j'ai toujours été chrétien social, mais dans le Parti démocrate chrétien. Alors comme j'ai fait ma politique là-dedans, je me suis distancé un peu du PCS centre-gauche. Je suis toujours sympathisant. Et les gens qui fréquentaient mes parents ont toujours été des gens extrêmement impliqués sur le terrain. Et ça qui m'intéressait. Plus que la théorie, des gens impliqués sur le terrain. Et puis avec une implication que je trouvais extrêmement large en fait, sans nécessairement d'avoir un dogme. C'était vraiment l'espèce humaine qui les intéressait, comment aider les autres, ça je trouvais ça très très intéressant. Monsieur Savio fait partie aussi des nouvelles listes, en somme, pour ces élections, sous l'étiquette chrétienne sociale, qui n'était pas encore apparue en tant que telle dans le Valais roman. Vous, qu'est-ce que vous voulez conquérir? Avec quelles valeurs fondamentales venez-vous? Pourquoi c'est important, selon vous, qu'il y ait des chrétiens sociaux romans au Grand Conseil valaisan? Alors, je relèverai 2 points fondamentaux de la nécessaire présence du Pax au Grand Conseil. Le premier, politiquement, vous en avez parlé tout à l'heure, avec l'arrivée potentielle des partis comme l'UDC et l'UDF, je pense que le Pax a un rôle à jouer au niveau d'un rééquilibrage, au niveau d'un recentrage et un rôle d'arbitre par rapport à un basculement peut-être du Parlement sur une droite assez accentuée. Et maintenant, c'est un parti indépendant du PDC du Valais roman, et je crois qu'il a un rôle stratégique dans le fait qu'il aide, à quelque part, le PDC du Valais roman à se recentrer. Alors au cours de ma présidence, il y a eu plein d'événements, puisque quand c'est la naissance d'un nouveau-né, je veux dire, quand il commence à crier parce qu'il a faim, on ne sait pas pourquoi il a faim. Quand il veut quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Ça veut dire que ce genre de jeunesse, c'est dire, mais qui... On est très utopiste. Alors on regarde effectivement quels sont les gens. Est-ce que les gens qui sont cooptés dans ce parti sont des gens qui vont nous correspondre? C'est extraordinaire la naissance d'un parti. C'est extraordinaire de s'engager dans quelque chose de neuf. J'ai trouvé ça toujours fabuleux. J'étais président effectivement de 2001 à 2003, un peu par accident, puisqu'on était parti pour la première fois sur une liste au Grand Conseil au niveau du district de Sion dans le Parti chrétien social, et Dominique Savio a été élu, j'étais le premier déviant ensuite, lui était président, donc on s'est partagé les rôles, il a fait le député, puis j'ai fait le président. C'était une période qui était assez délicate puisqu'on était encore à l'intérieur du PDC suisse. Donc on était séparés du PDC au niveau cantonal, mais on était à l'intérieur du PDC suisse. Et on passait souvent nos séances ou nos discussions à dire est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on sort. Et pour moi qui ai l'habitude de décider d'être entrepreneur, c'était assez difficile à vivre. Donc j'étais quelque part un initiateur de cette filière qui a consisté à sortir du PDC pour vivre notre vie en se disant qu'est-ce qui nous permet de nous différencier d'un PDC, je dirais, de gauche ou d'un socialiste de droite. Trouver une voie en Valais entre un PDC de gauche et un socialiste de droite, c'est pas toujours facile. Sur le ton de la plaisanterie, quand les gens me demandaient que c'était un chrétien social, je disais c'est soit un PDC qui va plus à la messe, soit un socialiste qui y va, vous avez le choix. Donc c'était de trouver notre chemin finalement dans 2 partis qui peuvent avoir des ailes qui se rapprochent très fort de ce qu'on fait. Donc avec des superpositions, donc d'avoir une ligne là-dedans, c'était pas si simple. On a essayé de tirer quelque part avec nous les jaunes du haut, mais là la configuration au Valais a fait que quelque part c'était pas possible parce que quelque part, dès qu'ils ont dépassé la raspie, il n'y a plus qu'un front uni, il n'y a plus de noir et de jaune, ils sont d'abord au Valaisans. Ils étaient d'abord au Valaisans, j'espère que ça évolue un peu. Et puis c'est seulement là-haut où il y avait cette différence entre jaune et noir. Mais dans la logique jaune et noir, de dire quel était le plus à gauche, plus à droite, c'était pas toujours facile. Dans ma vision de l'entreprise, il n'y a pas de conflit nécessairement entre employés puis direction. Quelque part, on est sur le même bateau, on est les premiers à se servir comme salariés si l'entreprise va bien, et les actionnaires viennent simplement au 2e plan ou seulement au 2e plan.
Donc moi, je n'ai pas de souci avec cette vision sociale de l'entreprise. Par contre, ce qui n'empêche pas qu'en termes de gestion et puis de gestion d'entreprise, il faut prendre parfois des décisions qui sont pas faciles, puisque quelque part on doit mener un bateau, puis s'il y a trop de monde par exemple et que l'activité diminue, ben, enfin, c'est cruel, mais il faut licencier. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi, cette façon de gérer, mais j'imagine enfin je la vois avec un côté social qui me permet de penser que mes employés en principe sont bien traités, j'espère. Tout d'abord, merci. Allez-y, allez-y. Merci de nous avoir donné la parole ce soir, malgré le petit épisode dont vous êtes au courant. En fait, le PACS... pardon, le PACS, m'excuse. Je pensais au PACS, non, je vais vous dire pourquoi je... Oui, s'il vous plaît, monsieur, au fait, s'il vous plaît. Le PACS me trotte dans la tête parce que... Oui, d'accord, mais l'UDF, qu'est-ce qu'elle veut faire en Valais? L'UDF de Genève a lancé une initiative contre le PACS. Oui, mais s'il vous plaît, monsieur Pfenniger. Non, alors je reviens, donc le PACS... décidément, je m'y tiens. Hein. Bon, l'UDF, excusez-moi, l'UDF... En 2003, le PACS change de nom et devient le PCS. Norbert Suffray en assume la présidence. C'est à ce moment-là que l'un des militants de la première heure, Christophe Darbelay, quitte le navire pour rejoindre le PDC cantonal, grâce auquel il sera élu au Conseil national. Il est clair qu'à très court terme, ça a été une très mauvaise nouvelle, parce qu'autour de son départ, il y a eu toutes les personnes qui étaient proches de lui, sa famille, les gens qui aimaient bien Christophe Darbelay, qui ont quitté le PCS, des gens proches du PDC, et puis le Parti chrétien social a dû à ce moment-là, entre 2003 et 2005, traverser une période très très compliquée, avec une présence en 2001 de Dominique Savio comme premier élu au Grand Conseil, et puis en 2005, nous avons eu pour la première fois 2 élus au Grand Conseil, une députée suppléante, dans le cadre d'un changement de stratégie qu'on a dû opérer entre les communales de 2004 et les cantonales de 2005, à savoir une alliance avec les partis dont on était le plus proche, puisqu'en Valais, il y a ce quorum de 8% qui fait que si on n'a pas 8%, on n'a pas d'élus. Donc si on veut être un parti, si on ne veut pas être un club de discussion, ben, on doit chercher les alliances. On s'est donc allié avec les Verts et avec les socialistes, et ça nous a permis d'avoir des élus. Et depuis 2005, en fait, le parti est maintenant bien installé avec des élus au niveau communal, au niveau cantonal, et un parti qui a encore tout l'avenir devant lui. Alors quand j'ai commencé, le PCS avait 2 députés, donc il y avait Michel Grandjean et Lucie Rosis qui étaient députés. On était très peu représentés au niveau des villes ou des régions, on était très peu ancrés finalement dans le quotidien et c'était un peu la difficulté. Mais quand je vois un petit peu le parcours qu'on a fait, finalement aujourd'hui je constate qu'on a un ancrage dans les plus grandes communes en tout cas, que ce soit aussi au législatif mais aussi à l'exécutif. On a aussi un ancrage cantonal. Ce qui nous manque au PCS, je pense, c'est peut-être une réflexion sur notre identité, quelle place on a, c'est la sempiternelle question, sur nos objectifs réels, pas seulement coup par coup à chaque campagne, mais quelle est notre vision du Valais, comment on peut faire avancer les choses. Ce qui nous manque aussi, ben ça c'est une évidence aussi, c'est au niveau suisse, parce qu'au niveau suisse on n'existe pas. À l'époque, il y avait Hugo Fazel qui était notre représentant, qui nous montrait quand même, qui nous donnait une force. Et ça nous manque aujourd'hui. Donc au niveau suisse, on est inexistant. Et moi, la question honnête que je me pose, c'est quel est notre avenir dans cette configuration? Est-ce qu'on doit rester comme ça ou est-ce qu'on doit envisager d'autres choses? Je pense qu'un parti, c'est comme une association ou une société où à un moment donné, on doit se poser les bonnes questions et puis on doit prendre des bonnes décisions, même si elles font mal, quoi, en fonction de l'objectif et du but qu'on vise. Donc pour moi, c'est un peu ça les questions aujourd'hui. Mais si je regarde dans l'ensemble, on a eu affaire à des gens motivés, passionnés, engagés, et c'est ça qui compte, quoi. Mais après, il faut qu'on arrive à concrétiser ça au niveau politique, sinon on fait un groupe de réflexion et puis on se retrouve le samedi, on boit un thé ou un verre de blanc, ça dépend. Et puis voilà, quoi. Mais moi, je pense qu'on doit se poser des questions aujourd'hui. Ouais. Effectivement, comment collaborer sans perdre son âme? Est-ce qu'on est plus fort ensemble en essayant d'influencer un parti qui est plus à gauche comme le Parti socialiste, un parti qui est plutôt orienté environnement, quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur comme les Verts? C'est effectivement ces questions-là qu'il faut se poser, de savoir avec qui
et comment on va travailler par la suite. Parce que la voie solitaire, à mon avis, après 20 ans maintenant du Parti chrétien social, elle a montré ses limites. La dernière fois que j'ai chanté devant quelqu'un, c'était à l'examen oral de l'école normale à Sion, devant Bourbon. Donc, c'était pas terrible. D'abord, il y a le PDC. Lui qui tourne en rond, veut la majorité, lui qui s'est trompé de nom, qui cherche des voix. On l'a pourtant trop vu. Lui au centre, il se croit. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui essaie de se tenir droit, mais qui est au fond. Les affaires, c'est rien. Ils peuvent chercher en vain, puis devant les médias, girouclesie des cas, mais Tournai ne s'arrête pas. Ni le gouvernement, parce qu'il n'y a personne qui ment. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Non, ce n'est pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dit dans tout le Valais, juste dans les vallées. Il naviguait toute voile dehors sur l'océan des nationales, et s'appelait liste numéro 6, liste numéro 6. Alors j'ai repris la présidence de ce parti centre-gauche PCS en 2012. Le dernier président avant moi-même était Robert Métraillé. Il a fonctionné jusqu'en 2011, je crois, et nous avons eu une année complète, plus d'une année, avec un bureau présidentiel. Nous étions à 6 pour gérer la vie de tous les jours du parti. Et la vie du bureau à 6, ça fonctionnait quand on avait des comités, mais il n'y a pas de référent, donc les médias ne connaissaient pas Centre-Gauche PCS, personne ne savait à qui s'adresser. Et puis je crois que j'ai quand même un petit peu un tempérament de leader, c'est-à-dire que très rapidement je me suis installé comme étant la personne qui proposait un ordre du jour, qui décidait des choses, qui orientait les gens dans le cadre de la discussion. Et inévitablement, à la Wien-Kelried, quelqu'un m'a poussé et puis il m'a dit « mais tu dois finalement prendre cette présidence ». Nous avons des élus dans les conseils généraux de villes, si je ne m'abuse, Sierre, Sion, Vétro, Fuy, Martigny, Saint-Maurice et Montet. Donc là, je dirais pratiquement partout où il y a des conseils généraux, nous avons des élus. Et non seulement nous avons des élus, mais en plus de ça, nous avons des gens qui sont chefs de groupe. Nous avons à ce jour 3 élus, Centre-Gauche PCS dans les exécutifs, Sierre, Montana et Saint-Maurice. Et nous avons également des élus à la députation, 4 élus au Grand Conseil, 4 députés et 4 députés suppléantes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons, au point de vue députation, une parité, autant d'hommes que de femmes. Et pour l'instant, nous n'avons encore personne qui siège juste là derrière sur les 5 places du Conseil d'État, mais ne désespérons pas, ça peut peut-être venir une fois. En 2013, le Parti chrétien social suisse prend le nom de Centre-Gauche PCS, appellation qui deviendra aussi celle du Parti cantonal en 2014. Nous sommes, j'ai envie de dire, le parti de la pondération, le parti qui écoute à droite, qui écoute à gauche et qui essaye de trouver un consensus. Donc ça, c'est une force réellement. Mais la notion chrétienne sociale, pour moi, c'est plus une notion philosophique qu'une notion religieuse, et donc pour moi, elle convient encore, mais évidemment que pour certains, c'est plus facile de s'appeler centre-gauche. Quelque part, le positionnement est identique, j'ai l'impression, mais
voilà, peut-être que d'ici 10 ans, on aura encore une fois changé de nom et qu'on aura passé de PACS à PCS, à Centre-Gauche PCS. On verra comment on fêtera nos 50 ans. Quand on a réfléchi récemment au parcours des 20 ans du parti, on a fait la liste des présidents et puis on s'est rendu compte qu'il y avait 6 présidents hommes. Du coup, on a fait notre petite auto-analyse. Alors, de ce point de vue-là, ben voilà, c'est une réalité, c'était 6 hommes. Par contre, dans le vécu du parti et puis au niveau des élus et des élus, on peut dire qu'il y a une assez jolie parité. Il y a actuellement, par exemple, 2 députés masculins, 2 députés au féminin. Au niveau du comité directeur, il y a aussi une parité depuis peu. Peut-être qu'il y a une évolution qui va plutôt dans le sens d'être attentif en fait à la place des femmes dans le parti, parce qu'il semble que ça fasse aussi partie de nos valeurs, de ce qui compte pour nous au sein du parti. Je pense qu'on est plusieurs femmes assez sensibles à cette question, qui ramenons aussi la question dans nos discussions. On a fait par exemple attention au langage épicène souvent, et mine de rien, c'est aussi un travail sur la conscientisation de cette problématique. On a aussi été assez proche de Solidarité Femmes, avec la volonté de promouvoir des femmes en politique. Et puis peut-être que certains auront remarqué que souvent le seul homme qui est présent à l'Assemblée générale de Solidarité Femmes, il fait partie de notre parti. Donc je pense oui que c'est un point important. Si on réfléchit au futur du centre-gauche PCS, je pense qu'on a parfois quelques doutes sur notre place dans la politique valaisanne. On n'en a pas par rapport à notre engagement, mais on est toujours sur un fil parce que la vie du parti, elle dépend de la place que le reste, les autres membres de l'Alliance de gauche lui font, enfin le PS en l'occurrence, aussi les Verts dans les collaborations qu'on peut avoir avec les Verts. Alors, dans le futur, est-ce qu'on va nous accorder encore cette place? Sans cette alliance, je ne suis pas sûre qu'on puisse survivre. En même temps, on a l'impression d'amener aussi notre force et nos voix, notamment aux socialistes. Donc, voilà, pour le Valais, qu'est-ce qu'il faut? C'est la question, est-ce qu'on peut justifier notre place par rapport à ce qui se passe en Valais? Moi, je pense que oui.